Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, liberté et contrainte. C'est un thème d'actualité dans cette période difficile où s'affrontent souvent des avis très opposés, très différents entre sommes-nous encore libres avec le pass sanitaire, sommes-nous encore libres avec la pression sur le vaccin, sommes-nous encore libres quand certains acceptent ou refusent. Un grand débat sur la liberté dont nous serions privés ou que nous revendiquons ou que nous recherchons. Je n'ai pas envie d'alimenter ce débat en donnant des arguments pour ou contre l'une ou l'autre des solutions. J'ai envie dans cette émission de vous proposer d'arrêter de parler des autres pendant un moment, soit de ceux qui ont pris des décisions et qui nous les imposent, soit de ceux qui refusent les décisions et qui nous embêtent, soit de parler des autres qui font comme moi ou qui ne font pas comme moi. Arrêtez de parler des autres. Et si, à la place, nous parlions chacun pour nous-mêmes, si au lieu de juger les autres, chacun de nous affirmait les choix qu'il fait et acceptait d'écouter les choix différents de l'autre. Il me semble que c'est le seul chemin pour être libre au milieu des contraintes, des événements et du vivre ensemble. Je dis cela parce que il me semble que si nous nous opposons, c'est souvent au nom de la même chose. Chacun de nous cherche à vivre libre. Alors face aux mesures du vaccin, du pass sanitaire, certains applaudissent et se sentent libérés. Probablement libérés de la peur de la maladie, demandent que tous soient protégés pour qu'on puisse vivre librement, aller, venir, sortir, aller au bar, etc., tout en se sentant protégés. D'autres, face à ces demandes, à ce pass sanitaire et à cette vaccination, se précipitent à la vaccination. Je ne sais pas s'ils sont pour ou contre le vaccin, en tout cas ils s'y soumettent, probablement parce que c'est la seule manière pour eux de pouvoir vivre librement leurs vacances, leurs rencontres. Si on n'est pas vacciné, on ne pourra plus rien faire. Alors tant pis, allons-nous vacciner. Nous voulons être libres. D'autres, au contraire, se révoltent. Certains même crient à la dictature totalitaire. J'ai l'impression que ceux-là sont souvent des personnes qui ont l'impression permanente de ne pas être entendues, de ne pas être reconnues, et souvent à juste raison. Alors, c'est peut-être ce pass sanitaire la goutte qui fait déborder le vase, et en tout cas qui fait ressentir à ces personnes qu'elles sont complètement atteintes dans leur liberté de faire leur choix par rapport à leur corps, à leur santé, à leurs valeurs, à leur mode de vie. D'autres encore se sentent désorientés, désabusés, fatigués devant tous ces changements, devant tous ces imprévus, devant cette vaccination obligatoire pour des personnels de santé ou des personnels liés à la sécurité publique. Désorientés, désabusés, fatigués, que faire, que choisir? Et ils ressentent comme une privation de liberté contre laquelle ils se sentent impuissants. Il y a peut-être encore d'autres attitudes par rapport à tout cela. J'imagine que chacun de nous se reconnaît dans l'une ou l'autre de ces postures, de ces réactions différentes au même événement. Mais de qui parlent-elles, ces réactions? Est-ce qu'elles parlent d'abord de celui ou de ceux qui ont imposé ces solutions-là,
ou bien est-ce qu'elle parle d'abord, nos réactions, de nous, de la manière dont chacun de nous les reçoit en fonction de sa propre conception de la liberté? Dans une culture agressive, c'est toujours l'autre qu'on accuse et qu'on juge pour se défendre soi. Nous nous laissons alors envahir par la colère, parfois la haine, la violence. Pour le pass sanitaire, comme pour bien d'autres événements de nos vies familiales, sociales, professionnelles, nous sommes dans la récrimination, le jugement, la rupture, le l'a dit, l'a fait, le rejet de celles et ceux qui réagissent autrement. Cette culture agressive, elle vient parfois du fait que nous souffrons de ne pas être entendus, reconnus dans nos justes valeurs. Elle vient aussi parfois d'une sorte de chacun pour soi. Moi d'abord, j'ai raison et tous les autres ont tort. Dans une culture de solidarité ou de relations constructives, nous allons réagir peut-être autrement. Avant de réagir sur l'autre, nous allons d'abord nous écouter nous-mêmes, ce que ça me fait, ce que ces décisions prises au niveau national ont comme impact sur moi, ce que ça dit de moi, de mes aspirations. Comment, au milieu de ces contraintes, comme au milieu de toutes les autres contraintes de la vie, je vais pouvoir continuer à m'affirmer, à affirmer mes choix, mes valeurs. Dans cette culture de solidarité, de relations constructives, je vais également essayer d'écouter les arguments des autres, pas forcément pour être d'accord, surtout pas pour m'y soumettre, mais simplement pour éclairer ma spécificité et rester ouvert à des aspects que peut-être moi je n'ai pas découverts. Dans cette culture de relations constructives, de solidarité, je n'ai plus besoin de m'imposer ni de m'écraser parce que j'ai une sorte de confiance qui me permet de me sentir libre et respecté au milieu des contraintes du vivre ensemble. Dans cette culture-là, nous ne sommes plus dans le combat pour imposer notre point de vue, nous sommes dans les débats pour construire ensemble des solutions nouvelles. Et puis, j'évoquais tout à l'heure des personnes qui sont désorientées, désabusées, fatiguées, ça nous arrive à tous. Je voudrais inviter ces personnes, nous inviter tous, à essayer d'entrer dans une culture de la confiance en soi. Dans cette culture-là, certes, les contraintes nous touchent, parfois nous font mal ou nous blessent, parfois nous souffrons et nous exprimons nos désaccords. Mais chaque fois que nous sommes dans la révolte et dans l'accusation, n'est-ce pas le signe que nous sommes encore trop dépendants, trop soumis aux décisions des autres? Et si, au lieu d'attendre des autres qu'ils nous fassent confiance, si nous allions chercher en nous l'énergie, la motivation, si nous allions chercher en nous qu'est-ce qui nous empêche d'avoir confiance, qu'est-ce qui nous empêche d'exprimer clairement notre point de vue, qu'est-ce qui nous empêche de prendre la parole de façon ferme mais apaisée, qu'est-ce qui va me permettre de m'adapter, de préserver ma liberté au milieu des contraintes. Nous parlons actuellement du pass sanitaire, du vaccin, mais il y a bien d'autres contraintes, familiales, sociales, contraintes des événements, contraintes quand il y a le cyclone ou trop de soleil ou trop de pluie,
comment être libre, comment rester libre face à toutes les contraintes que la vie nous apporte. Il s'agit donc toujours d'être soi, pas seulement être soi, mais être soi au milieu des autres. Si je suis en colère et dans la haine, je suis hors de moi et je règle mes comptes. Parce que je veux avoir raison et qu'il faut que je prouve aux autres qu'ils ont tort. Si je développe la confiance en moi, je ne suis plus hors de moi, mais je trouve en moi les forces de faire face à l'adversité. Je ne me sens plus en danger en m'ouvrant dans la confiance à l'autre différent. Je peux alors accueillir les désaccords et vivre des débats constructifs. Je vous invite, je nous invite tous à aller chercher et nourrir la confiance en nous.